Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Anacalypsy pour faire le bilan de Meurtre Mode d'Emploi, qui est une série vraiment que j'ai adorée. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des petits détails, voilà, qui sont pas voilà qui sont pas très bien, mais qui n'entachent absolument pas la série et à quel point j'ai adoré la suivre. Voilà. Donc dans les points positifs, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a les acteurs qui sont vraiment bons, qui jouent vraiment bien. Franchement, c'était vraiment cool à regarder. Emma Myers, génial. Elle joue quelque chose de différent que quand elle joue Enid dans Mercredi. Elle joue encore quelque chose de différent que quand elle joue dans Family Switch. Et voilà, ça a été un plaisir de voir cette troisième proposition d'acting dans sa carrière qui est vraiment très cool. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait dans cette série. Euh, Plusieurs choses que j'ai aimé, c'est l'ambiance de la ville. Voilà, on voit, c'est un petit village. Le petit village est plutôt stylé. Voilà, tu sens que tout le monde a l'air de connaître un peu tout le monde et tout ça. Voilà, qui est pas mal. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'on sent qu'on filme en extérieur. Voilà, on sent que c'est pas une ville créée numériquement comme on fait dans les blockbusters. On sent que là, c'est des vraies villes, que quand ils vont dans des champs ou dans les forêts, on sent que c'est vraiment des vrais lieux et pas des conneries de CGI. Et déjà, ça fait du bien. Parce que visuellement, on voit des belles choses. Et ça, c'est cool. Euh, L'histoire en elle-même est plutôt cool. Alors, est-ce que c'est une bonne adaptation ou pas? Je ne sais pas, parce que j'ai jamais lu les romans, mais en vrai, j'ai très envie de lire les romans. Et encore plus si, imaginons, il n'y a pas de suite en série. S'il n'y a pas de suite en série, mais dès que j'ai du fric, mais j'achète les romans, quoi. Alors, bon, peut-être pas directement dès que j'aurai de l'argent, il faudra que je mette de côté pour mon prochain voyage, mais c'est sûr que j'achèterai ces bouquins-là qui me donneraient trop envie. Et puis même, de toute façon, si on doit attendre d'avoir la fin de la série en, en télévisé, quoi, euh, à mon avis, on peut attendre quelques années, quoi. Parce que entre le temps que Emma Mayer se varie entre mercredi, possible saison 2 de ça, et puis peut-être qu'elle tourne dans d'autres choses à côté, enfin bref, à mon avis, depuis mercredi, elle doit avoir une carrière, enfin du moins des propositions beaucoup plus grandes, donc, avoir des suites, ça prend du temps. Voilà. Donc voilà. Donc ça peut possiblement me pousser à lire les bouquins même avant qu'on ait la fin de l'histoire en télévisé. Bref. Mais en tout cas, voilà, ça m'a donné envie de lire les bouquins, ça me donne envie d'avoir une suite, donc déjà ça c'est bien, parce que quand j'aime une série et puis que j'ai pas spécialement envie de voir la suite, comme avec Avatar, c'est mauvais signe. Voilà, là c'est plutôt bon signe d'avoir envie de voir la suite, d'avoir envie de lire les bouquins, de connaître toute l'histoire. Voilà, ça c'est plutôt bon signe. Voilà, parce que l'histoire est vraiment cool. Franchement, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimées, comme le fait que on nous donne beaucoup de pistes sur beaucoup de personnages qui ont l'air mauvais, voilà, à prime abord, et qui en fait ont effectivement tous des trucs à cacher, des choses horribles qu'ils ont commis. Mais ce coup du cinquième épisode où à la fin on t'enlève tous les soupçons sur quasiment tout le monde, j'ai trouvé ça génial. Parce que en plus, parmi les deux tueurs, mais il y en a vraiment un, tu t'y attends pas, et le deuxième était vraiment beaucoup plus visible. C'est génial. Et d'ailleurs, pourtant, celui auquel on ne s'attend pas, on l'a vu à plusieurs reprises. C'est même d'ailleurs un des premiers personnages que croise Pipa dans la série. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Genre, un des premiers persos qu'on a vu. Et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est peut-être ce tueur-là qui a buté le chien. Oh putain, j'ai un truc, mais je peux pas spoiler.
mais je serais pas étonné que, en fait, ce soit la personne qui a tué Andy, qui ait tué Barney, parce que au tout début de la série, on remarque que Barney n'a pas peur de cette personne-là. Ce qui fait que c'est plus facile pour cette personne-là d'enlever le chien, de le buter et ensuite de le foutre sur le bord de la route. Bref. Et voilà, je trouve que l'histoire est plutôt bien ficelée. Comme je disais, on nous met du suspense, on nous met des soupçons sur des personnes de manière intelligente, il y a des réflexions intelligentes, comme le fait que Andy ait disparu. Ben voilà, la plupart des gens se disent bon bah allez, ça fait 5 ans, elle est morte, mais il y a quand même d'autres gens qui vont théoriser en mode bah non, elle est encore en vie, comme Ravi, enfin qui dit pas ça comme ça, mais il aimait l'idée qu'elle puisse être encore en vie, et je trouve ça très cool d'explorer des pistes et tout à droite à gauche. Euh, donc voilà. Le style de la série, genre qui fait mélange, je trouve un peu ancien nouveau, enfin ancien moderne, je trouve ça vraiment cool, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Euh, voilà, je trouve que ça marche bien. J'adore la chambre de Pipal avec ce grand mur où elle fait ses trucs, comme vous savez, ces personnages quand ils enquêtent sur des crimes, voilà, qui ont toujours un mur avec les petits fils rouges là qui mènent d'un lien à un autre. Voilà, j'aime beaucoup ces scènes-là et voilà. Euh, voilà. De plus, la musique est bonne. La musique est bonne, hein. D'ailleurs, il y a une des musiques que j'ai téléchargée parce que je crois que c'est la musique d'intro de l'épisode 2 ou 3 que j'ai trouvé super cool, que j'ai téléchargée. La musique entière elle est vraiment très bonne. Euh, Dans le dernier épisode, on a même une musique de Teen Spirit, hein. Dans le premier épisode, dans la toute première vidéo, je disais qu'en termes de musique, on avait des fois des délires à la Teen Spirit, le film de Max Minghella sorti en 2018, je crois. Et là, dans l'épisode 6, on a une des musiques du film de Teen Spirit, bon, qui n'appartient pas à eux, hein, qui est sûrement une musique d'artiste, mais qui est jouée là, donc j'ai trouvé ça trop cool. On a aussi une musique de la série Vikings, hein, qui est jouée dans cet épisode 6, donc on a des bonnes musiques, et même de manière générale, l'ambiance est très très bien travaillée. Comme je disais dans les premières vidéos, le cadre est simple, tu vois, on cherche pas à être innovateur dans la façon de filmer, dans la façon de poser les cadres. C'est très simple, mais c'est efficace. Et en fait, moi, c'est tout ce que je demande quand je vois un thriller en film d'horreur. C'est pas à ce qu'on en fasse des tonnes, mais à ce que les choses soient efficaces. L'ambiance est efficace. Je veux dire, dans les moments, il y a des moments où quand même ils poussent un peu la musique et tout, mais il y a quand même beaucoup de moments où quand il y a de la tension, la musique elle disparaît et tu as juste des petits sons, des petits bruits en fond qui mettent une ambiance vraiment pesante et ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup. Ça rend bah, l'ambiance vraiment cool à suivre et même un peu pesante, hein. Comme je l'ai dit, je crois que c'est l'épisode 2 ou 3, peut-être plus le 3, quand Pipa et Ravi vont dans la maison de Becca euh, pour trouver des indices et qui se cachent dans le placard et que Becca approche du placard et tout, là t'as quasiment pas de bruit à part quelques sons et tout derrière, et qu'ensuite ça sonne et que t'as toujours ce côté, vraiment t'as une ambiance pesante et tout jusqu'à ce qu'ils se barrent en courant, et même quand ils sont dans la voiture, tu vois, t'as le plan, tu vois, tu sens que la caméra elle est devant, au milieu de la voiture pour filmer les deux acteurs, mais aussi filmer l'entre-deux avec le policier et tout. Je trouve que voilà, pareil, c'est très simple et c'est très efficace avec l'ambiance sonore, ça fonctionne super bien. Dans l'épisode 5, quand ils regardent le film d'horreur, vraiment c'est le film d'horreur qui fait l'ambiance et le son de la scène, pendant que Becca, pas Becca, mais Pipa fait des recherches sur le père de sa meilleure amie. Et je trouve que ça marche bien, c'est très simple, mais ça marche bien et je trouve ça très cool. Voilà, et d'ailleurs je suis même beaucoup plus fan quand on utilise les musiques de cette manière-là. Et là c'était vraiment très bien. Donc voilà, je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire en fait. Voilà, déjà le fait
j'ai été stressé par moments par la série, déjà c'est super fort parce que j'ai pas ressenti ça depuis des années et des années. Euh, dans les côtés négatifs, il y en a pas beaucoup. Bon, déjà, qui a tué Barney, hein? En plus, Pipa, il le marque, hein, sur son tableau. Qui a tué Barney? Bah finalement, on n'a pas la réponse. Mais bon, ça, je dis ça plus pour rigoler, mais quand même, tu dis, son chien est méga important, on saura jamais qui l'a tué. Mais il y a le groupe d'amis. Ce qui veut dire qu'en fait, quand la série commence, on présente Pipa avec son groupe d'amis, on les voit de temps en temps, mais on n'explore pas beaucoup plus que ça ses amis. Alors, on voit beaucoup plus Kara, sa meilleure amie, mais les autres, on les voit pas tant que ça. Et je trouve ça un peu dommage, parce que, en gros, on nous dit, voilà, le cocon de Pipa, c'est sa famille, son groupe d'amis et Ravi. Quand elle perd sa famille et qu'elle perd Ravi dans l'épisode 4, eh ben bon, elle se tourne vers Kara, mais tu dis pourquoi pas vers les autres? Parce que les autres, bon, ils savent peut-être pas quelle enquête et tout, mais c'est quand même son groupe d'amis, elle a confiance en eux et tout. Et en fait, on les développe pas plus que ça. D'ailleurs, les deux mecs, je n'ai aucune idée de comment ils s'appellent, ces deux mecs. On les voit de temps en temps, ils ont l'air sympas, mais on les voit pas plus que ça. Et la troisième fille du groupe, bon, on la voit de temps en temps parce qu'elle va être présente à la rave party et tout, mais pareil, on la voit pas beaucoup plus que ça. Et je trouve ça un peu dommage de s'être énormément concentré sur Ravi, Pipa ou Pipa, Kara, mais de laisser du coup le reste du groupe d'amis un peu de côté. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de passages, un peu plus détente, pour détendre un peu l'atmosphère dans certains épisodes, et où la verrait un peu plus avec ses amis, voire même aussi les relations avec son frère. On sent qu'ils s'adorent, mais la relation n'est pas non plus poussée. D'ailleurs, dans l'histoire de Pipa, son personnage il est hyper bien développé dans la série. Tu vois, on passe de la petite fille innocente à la fille un peu rebelle qui veut faire tomber les criminels. Mais ça n'empêche qu'on n'explore pas tout. Alors sûrement que de reste sera exploré plus tard avec les prochaines saisons s'il y a, puisque à un moment donné dans une conversation avec sa mère on comprend que son vrai père est mort et qu'en fait le père qu'elle a aujourd'hui c'est plus un père adoptif. Voilà. Mais tu vois, c'est pas beaucoup plus exploré que ça. On le dit juste vite fait et ça va pas plus loin. Voilà. Et voilà. Du coup, les relations de Pipa avec certaines personnes, j'aurais aimé qu'elles soient un peu plus développées. Voilà. J'ai trouvé surtout son groupe d'amis, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Euh, Même si c'est vrai que dans un groupe d'amis, il y a toujours des gens avec qui on est un peu plus proche que d'autres. Mais bon, j'ai quand même trouvé ça un peu dommage. Euh, Autre problème pour moi, c'est un peu les raccords. Il y a des raccords que je trouve pas très bons. Par exemple, épisode 6, Ravi, il regarde son chamallow là dans le bus, il se dit Eh, bus, arrêtez-vous, finalement, je reste pour Pipa. Et tu sais pas pourquoi, il sait tout de suite qu'il faut aller chez Becca. Mais comment? Pourquoi? Comment tu peux savoir que ben, alors que ça fait un petit moment que t'as pas parlé depuis que t'es parti, parce que ben, il y a eu quand même un petit froid qui s'est un peu posé quand t'as décidé de vraiment partir et voilà faire ta vie ailleurs. Du coup, comment tu sais exactement où aller voir Becca? Alors, je crois qu'il trouve une excuse comme quoi elle soupçonnait le père de Becca, mais comment tu sais que c'est le premier endroit où tu dois aller? Parce que certes, elle te l'a dit, mais qui te dit qu'entre deux, bah, elle n'est pas rentrée chez elle ou quoi que ce soit. Non, comme par hasard, le premier endroit où il va, c'est le bon endroit. Ça, j'ai trouvé ça un peu gros. Mais c'est pas pire que l'épisode 5, où Becca et c'est à cette soirée où il regarde des films d'horreur, et voilà, et pas précipitamment, et quand elle arrive chez elle, c'est le matin. Et tu dis, quoi? Qu'est-ce qui, comment, quoi? Elle part d'une soirée film d'horreur, donc techniquement, comme c'est une soirée, elle est censée faire plus ou moins nuit, et on est censé du coup être le soir. Et quand elle arrive, on est en plein jour quand elle est chez elle, alors qu'elle est partie à pied. Je veux dire, faut pas
toute une nuit pour traverser un village. Voilà, même ma ville, qui est assez grande, il faut pas toute une journée pour la traverser à pied. Donc, ouais, je sais pas, j'ai trouvé le raccord un peu chelou. Euh, ou à moins que les ados regardent des films d'horreur à 15 heures, je sais pas. Bah non, en plus, il sortait d'un examen, donc c'est forcément en début de soirée et tout. Mais normalement, en début de soirée, il est censé faire de plus en plus sombre et pas de plus en plus clair. Enfin bref, le raccord était un peu chelou, honnêtement. J'ai trouvé le raccord un peu chelou. Des fois, on sentait des images qui étaient reprises au début de la série, notamment quand elle est allongée sur son lit en train de pianoter sur son ordi. Tu sens que ça peut être des images reprises. Je dis pas que c'est le cas, mais on sait que des fois, quand on regarde faux raccord, que tu as des plans qui sont mis dans des épisodes différents, qui sont exactement les mêmes, voire même comment ça s'appelle dans Souviens, non, Maman j'ai raté l'avion, où tu as un plan identique qui est repris à très très peu d'intervalle. Donc on peut s'imaginer tout et n'importe quoi, mais c'est vrai que j'avais l'impression dans les premiers épisodes que quand elle est allongé dans le lit en train de taper des notes, bon, on le voit que 2 fois, mais c'était quasiment le même plan et tout, donc ça aurait pu être un plan de recyclage, quoi. Mais voilà. Après, comme j'ai dit, pour moi, ce qui n'est pas non plus un vrai défaut, c'est de ne pas forcément retravailler l'épisode 4 avec ce côté où voilà, je ne crois plus en ce que je crois depuis le début. Du coup, bah, tous ces gens qui sont censés me soutenir, bah, je les perds. Et puis d'un coup, paf, il y a un truc qui me permet de remonter, de me réconcilier avec tout le monde. Et, euh, et là, j'ai trouvé que c'était pas assez travaillé, c'était un peu trop basique, et voilà, ça m'a pas gâché la série, mais c'était un peu trop basique. Là, le dernier épisode, pareil, j'ai trouvé très bien, mais j'ai trouvé que là, d'un coup, on a accéléré un peu trop le rythme, que ah, tu te dis quand même, Pipa, avec tout ce que tu as vécu, toutes les menaces qu'on t'a envoyées, tous les trucs, tu te dis, mais comment tu peux être aussi conne pour suivre le ou la tueuse, ben, dans les grottes, toute seule, sans armes, sans rien, je veux dire, voilà, en plus forcément, elle se fait droguer et tout, tu te dis, mais comment tu peux être aussi conne, quoi? T'es comme si t'avais pas assez appris avec les 5 épisodes précédents, que les gens tout autour de toi avaient plein de secrets glauques, qu'ils étaient tous hyper dangereux. Tu te doutes bien que la personne, si elle te montre les cadavres d'Andy, qu'elle va te buter et te foutre avec, c'est la suite logique de quelqu'un qui te montre où il cache un corps. Ça, j'ai trouvé ça pareil assez maladroit. Tu te dis comment la meuf qui a été maligne et enquêtée sur un meurtre que bah, apparaît, personne n'a jamais résolu. Tu te dis comment elle peut être d'un autre côté assez conne et naïve pour suivre l'un des tueurs dans un lieu isolé, sans aide, sans rien. Enfin, il y a des trucs des fois, voilà. Je sais pas comment c'est écrit dans le livre, mais là, ça faisait un peu bizarre, quoi. Surtout qu'elle avait largement de quoi s'en sortir de base. Mais bon. Bref, je crois que c'est à peu près tout, hein. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. Dans, dans tous les cas, c'est l'une des meilleures séries que j'ai vues cette année. Voilà, je pèse mes mots. Je mettrais peut-être juste Fallout au-dessus. Mais pour moi, ouais, c'est facile pour l'instant dans le top 3 de ce que j'ai vu. Ouais, c'est facile dans le top 3 de ce que j'ai vu cette année. Et d'ailleurs, à part Fallout, je sais même pas ce qu'il y a, je sais plus ce que j'ai mis après, mais franchement, j'ai passé un excellent moment, je me suis tout fait d'une traite, j'ai vécu des émotions que j'avais jamais vécues depuis des années devant un film ou une série, ou plutôt que j'avais pas revécu. Et ça fait du bien de voir des séries comme ça, qui sont bien travaillées, où tu ressens des choses, quoi. Et voilà, ça fait du bien de s'amuser comme ça devant un programme. Et franchement, si certains ne l'ont pas vu, encore maintenant, ou découvrent ma chaîne avec cette vidéo, bah franchement, si vous aimez les trailers, allez regarder, c'est vraiment très cool.
On passe un super moment pendant 6 épisodes. Et, et voilà, j'espère juste qu'il y aura une suite et qu'on parlera de la suite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Euh, du coup, pour ceux qui ont vu la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez bien aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé, est-ce que vous voulez une suite, vous voulez pas de suite, bref. Qu'est-ce que vous avez trouvé de positif ou négatif dans la série, bref. Il y a peut-être des choses que moi j'oublie, hein, parce que c'est vrai que la série, j'ai tout vu dans la même journée, j'ai enregistré toutes mes vidéos dans la même journée, voilà, hein, du coup, ma tête a beau être tout le temps dedans, bah j'ai pas le temps, tu vois, d'avoir du recul et de repenser à cette chose. Et si ça se trouve, demain, je vais être à mon boulot en train de faire des dossiers, puis je vais me dire, oh putain, j'ai oublié de parler de ça, oh putain, j'ai oublié de parler de ça. Ce qui est une grande possibilité, mais en même temps, pour les vidéos bilan, si je laisse passer trop de temps, après je les fais pas. Donc autant la faire à chaud, même si je peux oublier des détails, mais si vous laissez des commentaires ce que vous avez pensé, ça peut peut-être me rappeler des choses que j'ai oubliées. Bref. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Euh, Normalement, soit il y aura les X-Men de diffuser. Je pense que je vais diffuser les X-Men épisode par épisode. Et il y a une mini-série coréenne un peu chelou là qui a l'air d'être sortie. Voilà, si c'est vraiment dans un style horreur, pareil, je la sortirai sur les deux chaînes qui sont actuellement dans l'objectif de Farander et le bazar de Farander, puisque dès qu'on va toucher à du trailer horreur, on partagera aussi sur la chaîne Fourre-tout, qui est censé parler d'horreur également, donc notamment l'horreur dans la fiction, je vous ai très bien parlé, notamment j'ai envie de faire une vidéo sur Bray Wyatt, qui est un catcheur qui a apporté justement tout un aspect horrifique dans le catch. Et je pense qu'un jour j'en parlerai. Donc voilà, même dans le sport, on abordera ces thèmes-là. Euh, donc voilà, et je pense que la série coréenne, la mini-série coréenne, je pense que j'en ferai juste une vidéo globale. Et les X-Men, je vais faire vidéo épisode par épisode. Voilà, parce que au bout d'un moment, on va rapidement arriver sur la fin de 2024 avec ce système-là. Donc voilà, pour éviter de trop dépasser sur 2025 et comme ça que 2025 soit concentré enfin soit fait pour les séries de 2025. euh, voilà, il y aura peut-être un peu moins de vidéos sur des séries comme ça, épisode par épisode. On va peut-être un peu plus passer sur des vidéos bilan, sauf si c'est vraiment des séries qui me tiennent à cœur, voilà, ou avec des thèmes qui me tiennent à cœur et que je vois que ça dépasse pas trop sur 2025. Voilà, parce que je pense que cette série-là va très certainement, enfin c'est de vous regarder à mon avis, va très certainement sortir vers novembre, décembre, j'en suis quasiment sûr. Les X-Men, ça va certainement dépasser un peu en 2025, donc voilà. Et j'ai envie que les vidéos, quand elles sortent, qu'elles restent quand même assez cohérentes avec l'année avec laquelle elles sont sorties, surtout parce que bah, moi, début 2025, je vais faire un bilan de toute l'année, en film et en série. Donc, il ne faudrait pas non plus que dans mon bilan, bah, je spoil des choses qui ne sont pas encore totalement sorties. Bref. Euh, donc voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série. Voilà, vous savez pour ce qui viendra par la suite. Sinon, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, c'est vrai que s'il y a les vidéos NCIS qui vont bientôt venir, je pense que NCIS Origins, je ferai épisode par épisode. Par contre, pour la saison 22 de NCIS, elle, j'en ferai un bilan. Bref. Donc voilà, passez une bonne soirée et à très bientôt. Ciao.